Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne. Et pour cette vidéo, ça va être une vidéo de setup pour vous présenter, avant de commencer réellement la chaîne à proprement parler, toutes les affaires de magie que j'utiliserai sur cette chaîne. Donc sur cette chaîne, comme vous avez pu voir sur la vidéo de présentation, je ne serai pas tout seul, il y aura également un autre magicien qui s'appelle Dylan, il y a 18 ans, moi je m'appelle David, j'ai 16 ans. Et donc sur la chaîne, il va y avoir des tutos, des tours de magie, des streets, des commandes de magie, des reviews de jeux, des revues de tours de magie, donc vraiment pas mal de choses en rapport avec la magie. On va essayer de faire un maximum de choses pour essayer de se diversifier, parce que c'est vrai qu'avant j'avais une chaîne où je mettais beaucoup de tours de magie, mais pour les autres choses je me diversifiais pas trop, donc là ça va permettre de me diversifier. Donc je suis vraiment super content d'avoir cette chaîne, je vous conseille de vous abonner, de laisser un j'aime ou un commentaire, comme ça ça peut nous donner quelques idées si vous laissez dans les commentaires des choses que vous voudriez voir. Et donc on va se retrouver tout de suite pour le setup. Donc voilà, on se retrouve pour le setup et vous pouvez voir ici, j'ai tout mon matériel de magie. Donc il n'y a pas que de la magie. Et juste après, j'aurai une petite surprise pour vous. Donc on va commencer avec l'étagère du haut où il y a le moins de trucs. Donc il y a la boîte des Smoke and Mirrors V7. Donc ils sont plus dedans, il y a juste à l'intérieur le certificat. Ici il y a un jeton de poker. J'ai des demi-dollars avec les clés également de la manette que je viens de faire tomber, bon c'est pas grave. Et après, j'ai juste la boîte des G-Light et une espèce de petite mallette de magie et une mallette de poker. Ici, j'ai quelques cartes pliées, ces cartes que je fais pour un certain tour de magie. Donc c'est tout pour cette toute petite étagère. J'ai également une trousse dont je me sers pour faire mes gimmicks. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette étagère. Après, on se retrouve sur la plus grosse étagère de magie, là où il y a le plus de tours. Donc ici, c'est un petit peu le bordel pareil. Il y a le tour des 3 cordes, il y a le gag de la notice qui est super bien, il y a une petite facture, parce que j'ai garde mes factures pour faire un petit peu un inventaire. Bon, ça sert à rien, mais bon, vu que ça prend pas de place. Il y a des dés avec le tour des jetons, et juste ça je m'en servais pour faire le tour du Unideck. Bon, je m'en sers plus, mais je le garde quand même. Et j'ai ça qui sert pour balayer les 2 tapis qui sont juste ici. Donc 2 tapis puisque je les ai eu dans le coffret Bicycle Color Collection. En dessous on a une première cartouche de Riderback, donc avec des yeux Riderback qui sont vraiment défoncés. Il y en a qui ont dans la boîte, il y a du scotch dessus, il y a plus de trucs en haut, les jeux sont truqués, etc. Donc c'est vraiment des jeux qui sont assez vieux, mais je m'en sers, des fois je m'en sers en fait, c'est-à-dire que je les échange avec ces jeux-là, qui sont tout simplement les 2 jeux que je vais transporter sur moi quand je vais sortir. Donc au bout d'un moment ils commencent à perdre leur rigidité. Là lui il commence à être bien défoncé, comme vous pouvez voir. J'ai perdu le haut, donc je pense que je vais bientôt les changer avec un vieux jeu comme ça, puisque je préfère ne pas amener dehors un jeu neuf pour ne pas l'abîmer tout simplement. Donc ici la première cartouche de Riderback. Qu'après devant on a des petits CD avec un foulard pour faire de la manipulation de CD, le petit truc du reverse back, et ici un petit étui pour mettre une prédiction. Donc, puisque j'aime bien les tours de prédiction, je trouve que c'est un super bon impact. Et vu que ça coûte rien, j'avais déjà ça chez moi, j'ai fait ça rapidement. De la colle en latex, ça c'est super utile les gars pour faire n'importe quoi, pour faire on peut mettre un collier dans le cou, on peut faire pas mal de gimmicks avec, donc vraiment c'est super utile pour un magicien, je conseille vraiment à tous les magiciens. Donc ici, comme je vous disais, les 2 jeux que je sors, 2 briquets. En fait, il y en a un qui fait des étincelles mais qui fait plus de gaz, et l'autre qui fait que le gaz tout simplement. Donc c'est vraiment un truc de clochard, mais bon, je m'en sers quand même. Ici, j'ai un petit porte-clés dont je me sers pour faire les tours d'anneaux par exemple. Après, derrière, une boîte de tic-tac avec une prédiction dedans. Ça, pareil, j'aime bien les tours de prédiction. Comme je disais, ici, on a un stylo qui s'efface à la chaleur. Un barillet. Ça, c'est vraiment un truc de magie super bien, les gars. Franchement, c'est un truc de ouf, ce barillet. Je connaissais pas, enfin, je connaissais, j'avais déjà vu une vidéo, mais je connaissais pas vraiment comment on s'en servait, tout ça. Et depuis que je l'ai, j'avoue que ça m'impressionne vraiment. C'est pas l'idée qui m'impressionne, mais c'est vraiment les effets qu'on peut faire avec qui sont géniaux. Après, une cartouche de seconde qui vient vraiment. Je l'ai acheté il y a, je sais pas, peut-être 1 mois, 2 mois. Il me reste encore 5 jeux non ouverts, sachant que j'ai un jeu que j'ai marqué dedans, juste ici. J'ai un jeu marqué, je vais pas le sortir, c'est un seconde normal, sauf que il est marqué. Et il y a encore des jeux qui sont pas ouverts, donc c'est là les jeux que je me sers pour faire mes tours de magie en général. Après, j'ai la mallette qui a coûté à peu près 35 € je crois, chez Bricorama ou quelque chose comme ça. Donc un magasin de bricolage, et la mallette qui est hyper bien remplie comme vous pouvez le voir. Donc ici j'ai
le stylo qui disparaît dans la veste, la carte pliée en 4 et qu'on remet en un seul morceau, des élastiques, des étiquettes pour faire signer les cartes, du papier flash. Ici, j'ai des petites cartes, c'est des cartes de pub, vous savez, des cartes blanches, tout ça. Des cartes vraiment. J'en ai juste quelques-unes puisque les autres sont juste ici, je vous montrerai après. Après ici, j'ai des cartes double dos qui sont vraiment, ça pareil, un truc de magie, tout simplement incontournable. Je pense que tous les magiciens ont des cartes double dos presque. Ici, un bicycle argenté, un aviator, un bicycle riderback noir, riderback doré, riderback turquoise, riderback rose, riderback orange, riderback vert, B-Jumbo Index, Talio Circle rouge, Circle bleu et Talio Fan bleu. Les fans, franchement, ils sont vraiment géniaux. Et je vous le dis, si vous voulez acheter un Talio, prenez plutôt les fans. Enfin, personnellement, je préfère. C'est vrai que les Circle au début, je préférais, mais depuis que j'ai un fan, je vois qu'ils sont vraiment super. Après, ici, j'ai un jeu à forcer. Alors, je m'en sers pas pour forcer les cartes, c'est juste pour faire un certain tour de magie où j'ai besoin d'avoir toujours la même carte. Ici, j'ai un Omni Deck qui est franchement un tour de magie super. Et là, j'ai plein de gimmicks que j'ai créé moi-même. Donc, ici, on a un change de jeu, un jeu rouge qui se transforme en jeu bleu. L'imprimerie que j'ai créée tout seul de Dominique Duvivier. La carte élastique, c'est la carte qui ressort. En gros, on tire un élastique invisible et elle sort du jeu. Ici, j'ai la révélation de la carte piochée sur la tranche. Ici, j'ai le wall deck. Ici, j'ai la carte caméléon que j'ai créée également. Tous les tours qui sont là, je les ai créés. Le Houdini deck, j'ai créé également. Ici, l'étui qui disparaît avec à l'intérieur. Vous pouvez pas très bien voir, mais en gros, il n'y a que des gimmicks que j'ai créés tout seul. Je vais pas vous les montrer, puisque c'était gimmicks quand même. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y a toutes les cartes double dos, les cartes de pub, les cartes blanches qu'on reçoit dans les jeux. Franchement, toutes mes cartes blanches, mes cartes de pub, etc. sont là-dedans. Je vais le remettre derrière. Et juste ici, en tout dernier, j'ai la boîte à prédiction. Donc c'est un jeu qui s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, on a une petite prédiction. Donc voilà, ça c'est tout pour les gimmicks de cette rangée-là. Donc après ici, j'ai deux jeux. J'ai le jeu de la carte brûlée. On prend la carte, on passe un briquet au-dessus et une carte se brûle dans le jeu. Et ici, j'ai le tour parfait qui est un truc de Bernard Blier. Là, j'ai des cartes en vrac, un riderback bleu, des cartes brûlées, la carte qui sort toute seule de l'étui, et encore des cartes en vrac qui sont tout simplement toutes les cartes que je perds de jeu. Tout simplement, je sais jamais dans quel jeu ils vont, du coup, je les mets là. Et c'est vrai que ça m'est arrivé déjà une fois de remettre tous les jeux avec toutes les cartes. Ça m'a pris comme ça un jour, j'avais envie. Donc après ici, on va passer sur des choses qui ne sont plus des cartes. J'ai un pendule Grimaud qui me sert pour faire un petit tour de magie qui est franchement super sympa. C'est le spectateur qui pointe une carte avec le pendule. Ici, les jetons du wall deck. Ici, les jetons de poker. 3 nez de clown qui me servaient de balle en mousse avant. Donc 3 nez de clown, ça doit être à peu près 2 pouces. La carte au collier. Le tour de la carte au collier. Et les deux D-Light, comme je vous disais, donc avec la lumière sur le pouce. Donc ça, c'est vraiment des tours que je fais. Ça dépend lesquels, mais c'est vrai que les D-Light, je fais plus trop. La carte au collier, ça, je le fais encore vraiment beaucoup, puisque comme je l'ai créé aussi, je trouve que c'est un effet super sympa, et je le fais vachement. Et le truc du pendule Grimaud aussi, je le fais des fois, mais pas super souvent. Voilà, ça c'est pour, en gros, mes affaires de magie. On se retrouve tout de suite pour la petite surprise donc, que je vais vous montrer tout de suite, qui est tout simplement mes cartes de collection. Donc voilà, on se retrouve pour la deuxième partie, la collection de cartes. Donc tout à l'heure, j'ai fait la vidéo et j'ai simplement fait tomber une étagère, donc j'étais super dégoûté. Et donc là, je refais la vidéo, j'ai tout remis bien. Et donc on va commencer par le haut, avec Bicycle Stickman, Bicycle Black Tiger, Red Pill, Bicycle Platinum, Bicycle... non, pas Bicycle, Carnival Dose, Artifice Violet et Squeezers... Squeezers, oui c'est ça, Airnasium, donc avec marqué SW Airnaz à l'arrière, donc vraiment de super belles cartes. Ici les 6 Smoke and Mirror, donc V1 à 3 Smoke Mirrors, V4 Echo, V5 Denim, V6 Rouge et V7 Carbone. Donc des super jeux de cartes également. Ici les 3 reproductions des Jerry's Nuggets rouge, noir, bleu, qui sont des jeux super. Ensuite Madison Dealers rouge, Madison Rounders en blanc et Pro Card History Deck. Ensuite Bicycle Brosmine, non pas Bicycle Phoenix Deck, encore une fois, j'arrête pas de me tromper. Bicycle Everyday Zombie, Deck 1, Bicycle
Reverse Back rouge, Mécanique Deck V2, Sentinels qui est un super jeu de cartes que je conseille à tout le monde. Ask Alexander Deck, Killer Clowns, At the Table et Bicycle Raider derrière. Ensuite pour la dernière étagère de cartes, on a Bicycle Spectrum, Bicycle Dispersion, Bicycle Gas Deck et Bicycle Guardians. Et enfin dans toute dernière étagère du meuble, on a Encyclopédie aux fioritures de cartes, Roxy ou le close-up à l'italienne, des Balmous Gauchman en 1,5 pouces et derrière le lacet fou qui se fait tout seul. Et donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, on se retrouve après cette magnifique vidéo de présentation de mes affaires de magie. Et peut-être que certains ont remarqué que je n'ai pas montré de DVD, tout simplement parce que je n'ai que celui-là qui est Magic Man Court Circuit, que je vous montre maintenant, qui est un DVD avec plein de tours de Street Magic, qui est franchement super bien. Et également j'ai vu l'encyclopédie des cartes qu'un pote m'avait filé, mais je l'avais pas acheté tout simplement. Donc vraiment je n'avais que celui-là, donc je l'ai pas mis dans mes affaires puisqu'il était tout simplement dans ma télé. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.